Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Nico. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir ici, on est sur Luban. Alors, il y a eu une mise à jour très récemment sur Luban, sur Photomagic. Alors, j'ai déjà fait des vidéos donc sur Luban, je vous laisserai aller voir ça sur la chaîne, notamment une partie sur Photomagic. Et là, dans Photomagic, Luigi nous a rajouté une option supplémentaire qui va nous permettre de faire des boîtes à partir d'une image. Donc moi j'ai cherché une image pour l'exemple de cette vidéo. J'ai choisi de faire une boîte dans le style Batman. Alors j'ai pris deux images différentes pour bien comprendre notamment la différence, pour avoir la forme du logo par rapport à notre image. Alors comme habituellement, je vais aller dans Fichier, créer Magic Photo, et ici on a toutes les méthodes qui ont été rajoutées lors des mises à jour, notamment le ballon et bien d'autres. Donc là aujourd'hui on va voir celle de la box. Donc on va sélectionner une photo. Ok, donc ici je vais prendre ma première image. J'ai fait différentes images, ce qui va nous permettre de voir ensemble par rapport aux images ce que Luban nous sort et de bien comprendre l'importance de prendre une image et de la modifier pour arriver au résultat souhaité. Donc moi ici ce que j'aimerais faire, c'est avoir la même box mais en ayant toujours la forme du logo sur le dessus, et c'est une possibilité que la développeuse Luigi nous a mise donc à notre disposition. Logiquement on a juste à choisir ici soit on ignore, on aura ici ce résultat là, mais comme je vous l'ai dit, par rapport à votre image, ce qui est bien important de comprendre pour avoir le résultat souhaité. Donc là en l'occurrence on peut voir que même si je change d'option dans mon motif interne, eh bien ça n'a pas d'influence. Donc l'image n'est pas bonne, enfin, elle est bonne en elle-même si vous souhaitez faire la box juste avec une forme mais sans le dessus. Donc déjà on a vu que celle-ci c'était pas bon. Donc là j'ai fait partir sur le deuxième exemple avec une forme extérieure au logo, à la forme du logo de la chauve-souris. Donc ici on l'a en noir et blanc, et à l'inverse, pour voir la différence que ça va nous faire. Bon, déjà on voit que de ce fait, avec cette image, j'ai réussi à obtenir donc une forme sur mon couvercle, mais j'ai pas la forme de départ de la chauve-souris. Mais bon, la boîte est bien sympathique aussi, on peut s'amuser avec ça. Ici, donc vous avez toutes les valeurs pour régler vos paramètres de box de la boîte. Donc c'est tout ce qui est une taille. L'épaisseur, donc ça va être l'épaisseur à l'intérieur de la boîte. Si je vais dans Objet, sélectionner, et que je choisis, je vais éclater ma pièce, voilà, comme ça on voit un peu mieux. Donc si on joue sur l'épaisseur, ça va nous jouer sur l'épaisseur ici et ici. Pour jouer sur l'épaisseur du logo, il faudra venir jouer sur le pattern def, donc autrement dire la profondeur du logo. Ici le light size, ça va être donc toutes les parties voilà, le couvercle lui-même. Le chamfer edge, donc en fait ça va être la partie
ça va être cette partie-ci là. Si je l'augmente, admettons, si je l'augmente pour faire l'exemple, bon là, ok. Je vais me remettre en objet éclaté. Je vais refaire un petit R pour remettre l'objet normal. Donc je disais pour le comment dire, pour le bevel, le chanfrein. Donc je vais revenir sur ignore. Là je vais augmenter. Ok. Il veut pas me mettre plus de chanfrein. Donc, admettons, j'augmente ici. Il va me dire la même chose. Must be thickness. Ok. Si j'augmente à 1, en fait, là, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a augmenté le light size à 20. Et il a augmenté mon chanfrein qui était à 0,5. On peut voir qu'il est, si je le mets, allez, admettons à 2. Voilà. Alors, je sais pas pourquoi ça marque, à mon avis, c'est peut-être un petit bug, je sais pas. Donc, ce que je fais, c'est que je reviens à chaque fois sur ignore et que je reviens, admettons, après sur indent pour avoir mon pattern. Et ça fonctionne. Et idem pour le light size ici. Si je redescends à 10, par exemple, il va me redonner le message. Voilà, ok. J'ignore. Voilà. Et je reviens. Et ça fonctionne. Donc là, je disais, c'est pour le edge, c'est pour le chanfrein, le bevel. Et puis ici, on peut lui demander un twist. Voilà. Moi, honnêtement, je préfère que ça soit en mode normal. Si j'active le twist, ça nous donne l'accès donc au twist angle. Vous pouvez changer la valeur ici. Donc, comme je disais tout à l'heure, je reste sur basique. Donc ce que j'aimerais faire en fait, c'est l'inverse. Donc on peut voir encore une fois que mon image elle me permet pas de le faire. Donc ici on avait pris la 3 comme ceci, je crois. Donc la différence on peut voir ici entre celle-ci et celle-là, c'est juste que les couleurs ont été inversées. Donc quoi qu'il arrive, donc on avait pris celle-ci, je vais prendre la seconde. Et on peut voir que le fait de changer de couleur noir et blanc ou blanc et noir, ça n'a pas de conséquences. Ici, on va prendre celui-là. Donc là, c'est juste le logo en contour. Voilà. Donc lui, il me donne bien la forme que je souhaitais, avec à l'intérieur mon logo sur la boîte, sur le couvercle. C'est exactement ce que je voulais. Donc je pourrais aussi lui demander donc, de l'extruder. Donc si je l'extrude, bon bah, vous savez bien ce que ça fait. Extruder, ça lève la matière. Donc indent, on l'a vu, c'est à l'intérieur. On lui donne l'épaisseur. Donc ça va être imprimé. Donc là, il y a 3 parties. La base, le couvercle et notre pattern. Ici, donc on lui demande un holo. Autrement dit, c'est une découpe donc interne. Donc on a bien un couvercle, mais
sans rien dessus. Et l'Holobox, lui, normalement, voilà, il nous fait une ouverture de part et d'autre. Donc là, c'est pas ce qu'on souhaite du tout. Moi, je vais rester sur Indent. Donc c'est cette box-là que je souhaite imprimer. Donc mon image, c'était celle-ci. Maintenant, j'ai fait d'autres images pour voir la différence. Donc je vais faire ça. Donc sur cette image-là, si je ne me trompe pas, c'est la box logo Batman 4. OK. Alors, logo Batman 4. Ça, c'est notre image. Donc, on a bien la forme de la boîte avec le logo. Sauf que là, il nous a... Donc, on a simplement le contour. OK? Donc, c'est pour bien vous montrer l'importance du choix de votre image, ou si vous avez Photoshop ou un autre logiciel pour pouvoir manager un petit peu vos images, vous amuser avec, et ça fonctionne parfaitement. Vous trouverez donc ce que vous recherchez. Donc ici, j'ai pris la 5e image. La 5e image, donc c'est celle-ci. Là, si je me mets en mode extrudeur, voilà ce qu'il me fait. C'était la même chose avec donc la précédente. Hein. Si maintenant je vais prendre la 6e, OK. Donc là, en mode extrusion, voilà ce qu'on a. Alors ici, on a des petites découpes. Tout simplement parce qu'en fait, cette image, elle est plus préparée pour faire un holo. Voilà. Parce que si cette image-là n'était pas préparée pour avec ces petites pièces-là, donc si je me trompe pas, c'est celle-ci, voilà. Eh bien, en fait, on aurait toute cette partie du logo qui serait, elle, donc sans connecteur, sans connexion. Donc, vu que ça fait partie du couvercle, ici, ça aurait été la galère pour imprimer, puisque ça aurait été dans le vide. Après, on n'aurait pas pu le raccrocher donc au couvercle. Si je prends, on va bien le comprendre en prenant cette image-là, voilà. Voilà la différence entre les deux. Donc ici, ça peut être imprimé, c'est pas le problème. Hein. On la met donc face. Donc le couvercle retourné, ici ça sera retourné, donc ça sera imprimé, mais vous l'avez bien compris, vu qu'il n'y a pas de connecteur, ben, ça sert à rien. Donc en fait, c'est autant faire comme si on avait fait un holobox de tout à l'heure, sauf que là c'est fermé, là c'est ouvert en bas, mais sur tout à l'heure c'était fermé. C'est la même chose. Donc d'où l'importance de bien comprendre. Voilà, donc ici ça fonctionne à l'impression, il n'y a pas de souci. Donc après c'est vraiment une question de ce que vous voulez. Ici c'est un test aussi pareil. Donc si je vous montre l'image, c'est la même. Sauf qu'au lieu de mettre un connecteur blanc, on a mis un noir. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait l'inverse en fait. Ça nous le découpe. Mais comme on n'a pas mis de connecteur, donc le résultat reste la même chose. La galère. Donc ici, comme j'ai dit tout à l'heure, moi ce que je veux, c'est celui-ci. Voilà. Donc une fois que vous avez paramétré votre boîte à votre guise, trouvez votre bonne image.
Et il vous reste tout simplement à faire une sauvegarde du modèle. Et vous vous retrouvez donc avec 3 pièces. La base, le couvercle et votre pattern. Donc là, ici, c'est parce que je suis en indent. Mais sinon, il n'y a pas, comme je vous ai montré tout à l'heure, il n'y a pas forcément ce pattern-là. Hein. Ça, c'est à la guise de chacun, selon ce que vous souhaitez comme boîte. Donc on se retrouve bien avec 3 parties. Le body, le pattern et le couvercle. Donc, voilà notre boîte. Ici, en l'occurrence, le couvercle, on ne va pas l'imprimer dans ce sens-là, on l'imprimera dans l'autre sens. Donc, il n'y a vraiment rien de compliqué. Il vous suffit d'adapter votre image. Donc, faites des tests sur vos images et puis vous trouverez la forme adéquate à votre boîte. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à partager, à liker la vidéo, ça aide beaucoup le référencement de la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les makers!